Bienvenue, chers voyageurs de l'histoire. Avant de plonger dans cette aventure fascinante qui nous transporte dans les ruelles de l'une des plus grandes civilisations de l'Antiquité, j'aimerais tout d'abord vous remercier, vous qui êtes abonnés à cette chaîne. Grâce à vous, Odyssée d'Histoire forme une communauté passionnée, curieuse et forte, unie par l'amour du passé. Vous êtes l'essence même de ce projet, et c'est un véritable plaisir de vous emmener dans ces voyages à travers le temps. Si vous aimez ce que vous voyez, n'oubliez pas de laisser un petit like, et bien sûr, dans les commentaires, partagez avec nous vos envies, vos sujets d'intérêt. Quels aspects de l'histoire aimeriez-vous explorer ensemble lors de nos prochaines expéditions? Vos retours sont précieux, et chaque interaction nourrit cette belle aventure. Maintenant, asseyez-vous confortablement, car voici l'histoire passionnante de Babylone et son marché des épouses, un événement mystérieux et troublant, raconté par le célèbre historien grec Hérodote. Babylone, la ville légendaire de la Mésopotamie, a toujours exercé une fascination profonde sur ceux qui ont eu la chance de la découvrir, ou simplement d'en entendre parler. Située au bord du fleuve Euphrate, cette cité antique semblait, pour ses contemporains, incarner la quintessence de la grandeur humaine. C'était une ville où l'architecture défiant l'imagination s'élevait vers le ciel, où les murailles colossales protégeaient un monde à la fois raffiné et débordant de vie. Dans les ruelles, les marchés étaient des lieux vibrants de couleurs et de sons. Les habitants, vêtus de tissus somptueux, échangeaient des épices et des trésors venus des quatre coins du monde antique. Babylone n'était pas seulement une capitale économique et militaire impressionnante. Elle incarnait également un carrefour où les idées, les cultures et les croyances se croisaient. Mais au-delà de cette image de richesse et de magnificence, Babylone cachait des pratiques sociales qui déroutaient et choquaient les voyageurs venus d'autres civilisations. Hérodote, le fameux historien grec, fut l'un de ces voyageurs curieux qui rapporta les coutumes de cette cité fascinante. Il nous raconte, dans ses écrits, une histoire qui semble presque sortie d'un conte légendaire, mais qui reste gravée dans la mémoire collective comme un exemple frappant des normes sociales d'une époque révolue. Le marché des épouses de Babylone. Ce marché, un événement unique et spectaculaire, n'avait rien d'un mariage traditionnel. Il n'y avait pas d'histoire d'amour, de serments éternels ou de fleurs blanches. Non, ici, l'avenir des jeunes femmes babyloniennes était décidé de manière froide et calculée. Le marché des épouses était une sorte de vente aux enchères publiques où les femmes étaient présentées à des hommes venus d'horizons divers. Et là, sous les regards des spectateurs, leur destin était scellé. Les jeunes femmes, toutes vêtues de leurs plus beaux habits, étaient exposées comme des marchandises dans un commerce humain qui faisait naître, dans le cœur des spectateurs, à la fois de la curiosité et une profonde gêne. Imaginez un instant, une grande place, remplie de spectateurs. Le bruit des enchères résonne dans l'air, tandis que les femmes défilent devant une foule d'hommes prêts à se battre pour les plus belles. Les enchères commencent avec frénésie, chaque homme cherchant à acquérir la jeune femme qui correspondrait à ses désirs et à son statut. Mais ce n'était pas seulement une question de beauté. L'argent qui serait récolté durant cette vente servait à financer le mariage de celles qui n'étaient pas jugées assez belles ou attrayantes par la société. Oui, vous avez bien entendu. Le prix payé par les hommes pour les femmes les plus séduisantes allait directement profiter à celles dont la beauté était jugée inférieure, permettant ainsi à ces dernières de se marier, même si elles étaient considérées comme moins désirables. Derrière cette mécanique, il y avait une sorte d'équité sociale, une tentative de garantir que toutes les femmes, quelles que soient leurs apparences, aient une chance de trouver un mari. Mais cet équilibre semblait être une illusion, masquant une réalité beaucoup plus sombre. Car dans ce système, ces femmes n'avaient aucun pouvoir. Leur vie était décidée par le regard d'hommes qui les considéraient avant tout comme des objets de désir, des biens à acquérir et à posséder. Hérodote ne nous dit pas comment ces femmes ressentaient cet événement, mais l'absence de mention de leur consentement ou de leur voix dans le processus nous invite à poser des questions sur l'autonomie et le libre arbitre à cette époque. Que étaient donc ces femmes, prises dans cette toile complexe de normes sociales strictes et de pratiques imposées? Était-ce un simple rôle qu'elles acceptaient de jouer, ou bien leur liberté d'action était-elle totalement inexistante? Les détails manquent, et Hérodote ne semble pas s'attarder sur la question du consentement. Ce silence est d'autant plus intrigant qu'il nous pousse à réfléchir sur le rôle des femmes dans cette société ancienne et sur l'autonomie qu'elles pouvaient réellement avoir. Ce marché des épouses, tel que décrit par Hérodote, semble presque irréel, un spectacle à la fois fascinant et dérangeant. Mais était-il vraiment aussi structuré qu'il le décrit? Hérodote, ce narrateur hors pair, nous donne un aperçu de la vie babylonienne, mais ces récits ne sont pas toujours à prendre pour argent comptant. Hérodote avait un don pour raconter des histoires, parfois entre réalité et légende. Peut-être a-t-il exagéré ou même mal interprété certains aspects de la pratique, amplifiant la part de mystère pour plaire à son public grec, avide de récits exotiques et dramatiques. En effet, le marché des épouses n'est corroboré par aucune trace archéologique ou par des écrits mésopotamiens contemporains. Et pourtant, cette histoire persiste dans les mémoires comme une part de la légende de Babylone.
Pourquoi aucune preuve directe de cette coutume n'a-t-elle été retrouvée dans les archives babyloniennes? Babylone était une civilisation avancée, dotée d'un système juridique très structuré, comme en témoigne le fameux code d'Hammurabi. Si le marché des épouses était une pratique courante et légitime, pourquoi les scribes babyloniens ne l'ont-ils pas documenté? Certaines théories suggèrent que le marché des épouses pourrait être une invention ou une exagération d'Hérodote. Peut-être a-t-il transformé une pratique plus banale, comme la négociation des dots, en un spectacle plus excentrique pour captiver l'attention de ses lecteurs grecs. D'autres chercheurs avancent qu'il aurait mal interprété une coutume locale, la présentant sous un jour plus étrange et plus radical qu'elle ne l'était en réalité. Hérodote, l'un des premiers historiens à nous transmettre des récits de voyages et d'exploration, n'était pas un simple chroniqueur d'événements. Il était également un créateur d'histoires, un tisseur de récits qui mêlait parfois faits réels et fables. C'est ce qui fait de lui à la fois le père de l'histoire et le père des fables. Il avait le talent de rendre ses récits captivants, mais parfois son désir d'embellir la réalité nous laisse dans l'incertitude quant à la véracité de certaines de ses descriptions. Quel que soit le degré de vérité du marché des épouses, son histoire est devenue un reflet puissant de la manière dont Babylone était perçue par les Grecs. Pour eux, Babylone n'était pas simplement une ville lointaine et prospère, mais un lieu étrange, un carrefour où les normes sociales étaient défiées et où les frontières entre le banal et l'extravagant étaient floues. La description du marché des épouses nous invite à réfléchir sur les concepts de pouvoir, d'inégalité et d'autonomie qui, malheureusement, résonnent encore aujourd'hui dans certaines cultures. L'idée que le mariage puisse être une transaction économique, un investissement, loin d'être une notion du passé, trouve encore des échos dans certaines pratiques modernes. Et c'est là, dans cette confrontation entre les civilisations de l'Antiquité et notre perception du passé, que l'héritage d'Hérodote prend toute sa valeur. Bien qu'il n'ait pas toujours rapporté la vérité avec la précision d'un archiviste moderne, ces récits restent une invitation à interroger les valeurs de chaque époque et à comprendre les sociétés d'hier à travers le prisme de leurs coutumes et de leurs choix. Ainsi, chers voyageurs de l'histoire, nous arrivons à la fin de ce voyage dans le temps. Une histoire fascinante, mystérieuse, mais aussi troublante, qui nous pousse à questionner les pratiques sociales, la place des femmes dans la société et la manière dont l'histoire nous parvient à travers les âges. Et vous, si vous aviez été à la place de ces femmes, que ressentiriez-vous dans ce marché des épouses? Aurez-vous préféré être spectateur ou auriez-vous défié les règles imposées par la société? Et voilà, chers voyageurs, que nous avons franchi un nouveau seuil de compréhension de l'Antiquité en explorant non seulement une pratique intrigante et dérangeante, mais aussi en questionnant la manière dont l'histoire nous est racontée et transmise. Ce n'est pas simplement un récit du passé, mais aussi un miroir dans lequel nous pouvons voir refléter nos propres valeurs, nos propres questionnements sur la place de l'individu dans la société, sur la liberté et les normes sociales. Avant de conclure cette expédition fascinante à Babylone, il est essentiel de réfléchir à l'impact que ce genre de coutumes pouvait avoir sur la société dans son ensemble. Babylone, tout comme d'autres grandes civilisations antiques, était en perpétuelle évolution, confrontée à des défis internes et externes. Si la grandeur de ses murailles et la richesse de ses marchés attiraient les regards admiratifs, des pratiques comme le marché des épouses démontraient aussi la dureté des rapports sociaux et des inégalités qui régnaient au sein de cette société. Les femmes, malgré l'apparence de ce système qui prétendait garantir leur mariage, étaient en réalité des pièces sur un échiquier social qui ne leur laissait que peu de place pour la décision personnelle. C'est ici qu'intervient la fascination pour l'Orient dans l'imaginaire grec, une fascination qui oscillait entre l'admiration et l'effroi. Hérodote, en racontant ces événements d'une manière si visuelle, nous a légué une image de Babylone qui n'était peut-être pas tout à fait fidèle à la réalité, mais qui a marqué à jamais la perception de l'Empire babylonien. Pour les Grecs, Babylone était une terre d'excès, où les pratiques sociales étaient non seulement étranges, mais parfois perçues comme choquantes. Et pourtant, c'est aussi dans cette même Babylone que se sont développées des inventions remarquables, des systèmes de pensée avancés, un code de loi qui influencera plus tard d'autres civilisations. Comment concilier cette image de démesure avec la réalité d'une société aux valeurs profondément ancrées? Le récit de ce marché des épouses nous invite donc à une réflexion plus large sur les rapports de pouvoir, de domination et de représentation des femmes dans les sociétés antiques. Peut-être que ce système babylonien était une forme de commerce qui avait ses raisons sociales et économiques, mais il n'en reste pas moins que les femmes y étaient privées de toute forme de voix, d'agence. Que dire alors de la place de la femme dans d'autres sociétés de l'époque? Les témoignages de l'Antiquité nous montrent qu'en dépit de leurs diverses contributions à la vie de leur cité, les femmes étaient souvent cantonnées à des rôles subordonnés et leur vie personnelle ne leur appartenait pas totalement. Le mariage, loin d'être un choix personnel ou un acte d'amour, devenait une transaction qui scellait des alliances, renforçait des rapports de pouvoir ou encore assurait une stabilité économique. Mais là où l'histoire de Babylone et de son marché des épouses devient encore plus fascinante, c'est qu'elle soulève des questions universelles. La marchandisation des individus, la manière dont une société peut déshumaniser des êtres humains pour en faire des objets à échanger,
est une question qui traverse l'histoire. Elle trouve un écho dans des périodes bien plus récentes, et même dans des pratiques actuelles, qu'il s'agisse des traditions de dot, de la traite des femmes ou des pressions sociales qui déterminent ce que signifie être désirable ou méritant dans une société donnée. C'est aussi cette interconnexion entre le passé et le présent que nous devons explorer, car à travers le filtre du temps, certains enjeux demeurent étonnamment contemporains. Si le marché des épouses de Babylone nous rappelle une époque où l'inégalité était profondément inscrite dans les coutumes sociales, il nous pousse aussi à nous interroger sur nos propres pratiques et normes aujourd'hui. Que signifie de choisir aujourd'hui, dans un monde où les rapports de pouvoir ne sont jamais complètement égalitaires? Sommes-nous réellement libres dans nos choix, ou ces derniers sont-ils aussi influencés par des pressions sociales invisibles, mais omniprésentes? Cela nous amène à la conclusion d'un voyage qui, malgré sa distance temporelle et géographique, reste d'une grande pertinence. L'histoire de Babylone, qu'elle soit exactement celle décrite par Hérodote ou le produit d'une interprétation embellie, nous rappelle que l'histoire n'est pas seulement une collection d'événements passés, mais une source continue d'interrogations. Ce sont les questions que nous nous posons sur le passé qui façonnent la manière dont nous regardons le présent. Alors, chers voyageurs, quelle est votre opinion sur cette pratique? Imaginez-vous à la place des Babyloniens, en train d'assister à ce spectacle étrange et perturbant. Auriez-vous été choqué par ce commerce d'êtres humains, ou auriez-vous pris part à l'enchère, peut-être dans l'espoir d'acquérir une femme désirable? Et que penseriez-vous des femmes dans cette situation? Avaient-elles un véritable choix? Était-ce un système qui leur permettait de trouver un mari, ou n'était-ce qu'une illusion d'équité, un masque dissimulant un système patriarcal impitoyable? Ces questions sont essentielles, non seulement pour comprendre Babylone, mais aussi pour réfléchir sur nos sociétés actuelles et sur les normes qui façonnent nos vies aujourd'hui. Après tout, les vérités du passé peuvent nous aider à éclairer nos décisions pour l'avenir. Merci encore, chers amis voyageurs, de faire partie de Odyssée d'Histoire. C'est grâce à votre soutien que ce projet prend forme et grandit. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, de la partager et, bien sûr, de vous abonner pour ne rien manquer des prochains voyages dans le passé. Vous avez aimé ce sujet? Partagez vos idées en commentaire. Quels autres aspects de l'histoire souhaiteriez-vous que nous explorions ensemble? Votre avis compte, et c'est dans cet échange que notre communauté continue de s'enrichir. À très bientôt pour une nouvelle aventure dans l'histoire. Que le voyage continue.